Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien, liker, partager. Voilà, désolé, je suis un peu enrhumé, mais nous allons faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Nous ne pouvons pas croiser les bras face à cette gente incapable, cette gente arrogante. Nous devons tout faire pour pousser ces gens à la sortie. Famille, vous avez vu la sortie du soi-disant ministre de l'énergie qui nous parle d'une perte de 15 millions de dollars par mois, une perte de 15 milliards. Pourquoi quelqu'un, un homme peut mentir de la sorte? Abaka Kamara. Vous avez amené des compteurs prépayés. Vous avez amené des compteurs prépayés. Vous avez augmenté les factures d'électricité. Les Guinéens sont témoins. Ils peuvent comparer les factures avant le coup d'État et maintenant. Et Abakar, vous avez le kilo de dire encore aux Guinéens que l'État guinéen dépense 15 millions de dollars que pour le courant gaspillé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Avec tout ce que vous faites comme recette, vous avez doublé, triplé les factures d'électricité. Vous venez ici faire en sorte que non, l'État paye quelque chose pour les Guinéens. Au temps du président Alpha Condé, nous avons vu les factures d'électricité. Le courant à l'époque, au temps du président Alpha Condé. Ça dit, arrêtez un peu cette démagogie. Qu'est-ce que le CNRD fait pour améliorer les conditions de vie des Guinéens au niveau de l'électricité? Ça dit, il nomme des démagogues à des postes de responsabilité. Attendez, je vais vous faire écouter la vidéo de ce démagogue co-ministre, je ne sais pas de quoi. Écoutez, hein, vous-même. Tellement que c'est passionnant et moi j'ai de la pression, j'ai d'énormes pressions. Le bateau qui est là. Écoutez, hein. Parce que si je continue à parler tellement que c'est passionnant et moi j'ai de la pression, j'ai d'énormes pressions. Le bateau qui est là, aujourd'hui, le bateau là doit partir. Parce qu'on pendant ces 3 mois, on est en train de voir que la consommation est en train de monter. Mais la consommation qui monte là, on a demandé à EDG et nos équipes, allons sur le terrain. On va observer, est-ce qu'il y a des usines, il y a de nouvelles usines. Parce que c'est quand il y a de nouvelles usines que la consommation monte. Ou bien quand il y a de nouvelles infrastructures, quand les gens construisent, construisent un peu près de nouveaux quartiers. On a regardé les nouveaux quartiers là, ça n'a pas beaucoup évolué. On regarde, il n'y a pas beaucoup d'usines. C'est vrai que les gens font beaucoup d'enfants, parce que chaque dimanche il y a des baptêmes. Mais ces enfants-là ne consomment pas autant d'énergie. On s'est dit non, il y a un facteur important, c'est le gaspillage. Ça dit, voici quelqu'un qu'on dit ministre d'un pays, ministre de l'énergie, que pour lui, la Guinée-Yako, lorsque des tocards, hein, si c'est des tocards qui doivent évaluer les diplômes des soi-disant ministres, Mamadi n'est pas universitaire, Bala n'est pas universitaire, Djiba Diakité, pareil. Ces gens-là nomment comme ils veulent. Vous-même, vous écoutez le soi-disant ministre de l'énergie. Hein? Écoutez. Est-ce qu'il y a des usines, il y a de nouvelles usines? Parce que c'est quand il y a de nouvelles usines que la consommation monte. Ou bien quand il y a de nouvelles infrastructures, quand les gens construisent, ils sont en train de construire un peu près de nouveaux quartiers. On a regardé les nouveaux quartiers là, ça n'a pas beaucoup évolué. On regarde, il n'y a pas beaucoup d'usines. C'est vrai que les gens font beaucoup d'enfants. À chaque dimanche, il y a des baptêmes. Vous voyez des responsables de son département. Vous voyez même que des gens baissent la tête. Tellement c'est honteux. Un ministre qui dit ça monte. Au lieu de dire ça augmente. Au lieu de dire augmentation, il dit ça monte. C'est lui, le ministre de l'énergie en Guinée. Écoutons sa comédie encore. Ils ne consomment pas autant d'énergie. On s'est dit non, il y a un facteur important, c'est le gaspillage. Le gaspillage est en train d'augmenter la capacité. Ce n'est pas un besoin positif. Alors, comme nous avons péché, à un moment donné, on n'a pas créé
créer ce dialogue social, dire aux gens que faites attention, votre consommation là, on a pensé résoudre le problème. On s'est dit non, nous sommes fautifs. Envoyons un nouveau. Bon, regardez quelqu'un, c'est-à-dire tout ce bavardage. Mais si quelqu'un veut, qui n'a qu'à allumer l'ampoule, c'est pourquoi vous avez fait venir le bateau. Si quelqu'un veut, il allume le courant comme il veut. Il y a un compteur. Il y a un compteur. Mais il vient, il dit, oh non, on a regardé. Si c'est que le villageois oublie, le monde se modernise aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous dites là, les microwaves, les appareils qu'on utilise pour réchauffer la nourriture. Tout ça, aujourd'hui, les Guinéens utilisent. Il y a des familles aujourd'hui qui n'avaient pas de frigidaire, commencent à en avoir. Ils ne tiennent pas compte de tout ça. Ils viennent dire, oh, on allait voir et il n'y a pas de nouvelles constructions. Non, mais franchement, c'est honteux pour notre pays. Hein, que c'est lui, le ministre de l'énergie. C'est-à-dire, chaque jour, on parle de ça ici. On nomme les gens par affinité. Des gens qui n'ont pas de niveau, des gens qui n'ont pas de maîtrise. Ah non, gaspillage. Il faut avoir honte. Le gouvernement du président Alpha Condé, ils étaient là 11 ans. Le ministre de l'énergie, on ne l'a pas vu parler de la sorte. C'est vrai. Le ministère de l'énergie, au lieu de, c'est-à-dire faire venir les Makosso pour autre chose, c'était l'occasion pour vous de prendre les influenceurs, de sensibiliser la population. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous venez juste pour embrouiller la population. Vous êtes, merci, voilà, micro-ondes, merci les gars. Donc, le monsieur, il vient s'asseoir, raconter des salades que le gouvernement du CNRD, chaque fin du mois, dépense 15 millions de dollars. Le CNRD va prendre ce montant-là où? Le CNRD va prendre ce montant-là où? À Bakar. C'est-à-dire, quand vous mentez, vous voulez faire l'éloge de vos patrons là, mentez doucement. 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, ça fait combien en francs guinéens? Plus de 140 milliards. 140 milliards, avec tout ce que vous avez fait. Vous avez augmenté les factures aux Guinéens. Et vous avez le kilo encore de venir mentir que le CNRD dépense 15 millions encore. Le mois passé, les Guinéens ont vu leur facture d'électricité augmenter de 100%. 100% des factures d'électricité. Ce soi-disant, quelqu'un qui était DG de SEG, il n'a rien foutu là-bas. Il n'a rien fait du côté de SEG. Et c'est encore ce même gouvernement. Ils viennent encore prendre ce monsieur Kono, ministre de l'énergie. Non mais franchement, ce pays fait pitié. Écoutez... Envoyons un nouveau bateau d'une grande capacité. Personne va venir simultanément. L'ancien part de ce qui est là, c'est 100 MW. Il y a 150 qui arrivent. Parce que la demande a augmenté. Elle va encore augmenter. Avec la saison, avec le mois de Ramadan qui arrive. Eh mon Dieu. Non mais franchement, vous ne voyez pas que ça c'est de la malédiction. Le président Alpha Condé, qui avait fait venir le bateau pour aider les Guinéens. Ça fait 3 ans. Hein. Ceux qui disaient que le président Alpha Condé n'a rien fait. Le bateau au temps du président Alpha Condé coûtait, c'est-à-dire, moins cher à la Guinée. Si on payait 3 millions, aujourd'hui, avec les poutistes, ce petit bateau que lui il dit là, c'est plus de 7 millions ou 8 millions que eux ils payent. Au temps du président Fakonde. 3 millions 500. Aujourd'hui, ils sont à 8 millions. Lui-même, il dit que non, la consommation a augmenté. Donc, ils vont faire venir encore un autre bateau. Vous avez vu la famille? La Guinée-Ka Moudjife Falane au bébé. Maintenant, Somane la Guinée-Ka Birinde Kirin. À Somane Birinde. Si vous pensez que c'est la démagogie qui construit un pays, continuez. Non, mais vous voyez pas que non, mais ça, c'est de la comédie.
Vous avez tout dit sur le gouvernement. On disait non, les 3,5 millions, c'était du gaspillage. Rappelez-vous. Ils ont dit ici non, le bateau 3,5 millions, quand c'était trop. Aujourd'hui, eux, ils sont à près de 8 millions. Et ils vont faire partir encore l'autre bateau. Ils disent que la consommation, ça a augmenté. Ils vont faire venir notre gros bateau. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, la Guinée-Ca. Ah, le Guinéen. Le gouvernement du président Alpha Condé. Qu'on dit non, ce gouvernement n'est pas bon pour le peuple. Covid. 6 mois, l'électricité cadeau au peuple de Guinée. 6 mois, aucun Guinéen ne paye l'électricité. Ah, la Guinée-Ca. Ah, la Guinée-Ca. Bon, au fait, ils vont faire partir le bateau. Après, ils vont dire, bon, on attend l'autre bateau venir. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. C'est ça la vérité. Le CNRD est fauché. Ils sont fauchés, ils n'ont pas d'argent. Mais na somane la Guinée Cap Birinde. Ndi fe falane be uma mère. Ndi fe falane obe uma mère be. Vous-même vous venez d'entendre le soi-disant ministre écoutez la nuit, les types ne gênent pas, on s'en train d'alimenter leur maison, on se connaît ici. Voilà. S'il y a un délestage, on dira ah, le courant est parti. Mais en réalité, nous savons ce qu'il y a, mais on n'a pas l'air. Déjà, je ne savais pas qu'Ambaka c'est un comédien. Que la nuit, la nuit, que ceux qui ne gênent pas. Les Diallo, les Sidibé, les Diakité, les Sangaré. Voilà, c'est vous. Quand vous ne gênez pas, donc vous faites semblant, vous allumez le... C'est-à-dire, toi, le Guinéen, tu n'as pas droit à allumer le courant la nuit, tu dois te coucher. Non, mais franchement, c'est de la comédie, quoi. Non, le ministre de... Leur soi-disant ministre de l'énergie, c'est un vrai comédien. C'est vous qui avez fait partir le bateau turc ici, qui coûtait 3 millions et quelques à l'État guinéen. Vous avez fait souffrir les Guinéens. Vous partez négocier le même bateau à près de 8 millions de dollars. Mais aujourd'hui encore, vous nous dites que non, la consommation a augmenté. Maintenant, il faut faire partir ce bateau, faire venir encore un autre bateau qui va coûter peut-être à 12 ou 15 millions. Et pour cacher aussi votre incompétence, vous vous flanquez à dire aux Guinéens que l'État subventionne l'électricité chaque fin du mois, 15 millions de dollars. On m'a dit, le CNRD a quoi? Pour payer 140 milliards de francs guinéens comme subvention. 140 milliards, imaginez. Courant yati naga moufama. Kono, dit où il fallait, malgré les factures que les gens payent. Ils disent encore que l'État subventionne, l'État cobrinde fimane, courant ngafera, 15 millions de dollars. Naga sigama en plus de 140 milliards. Des menteurs comme ça. Vous avez enlevé le gouvernement du président Alpha Condé pour ce genre de bêtises. Des incapables. 11 ans de régime du président Alpha Condé. Nous n'avons pas entendu de telles bêtises. Nous n'avons pas entendu de telles bêtises. Les factures étaient abordables. Les factures de l'électricité. Avant le coup d'État et après le coup d'État, les Guinéens peuvent témoigner. À un moment donné, il faut avoir honte, le CNRD. À un moment, il faut avoir honte. Vous savez, nous, on vous disait que la vérité allait triompher. C'était la gestion. Enlever le président Alpha Condé. Non, c'était pas ça. Mais je vous dis. Non, mais franchement, Abakar. Voilà pourquoi on est ensemble ce matin et je vous remercie. Parce que si je continue à parler tellement que c'est passionnant et moi j'ai de la pression, j'ai d'énormes pressions. Le bateau qui est là, aujourd'hui, le bateau là doit partir. Parce qu'on a, pendant ces 3 mois, on est en train de voir que la consommation est en train de monter. Mais la consommation qui monte là, on a demandé à EDG et nos équipes, allons sur le terrain. On va observer, est-ce qu'il y a des usines, il y a de nouvelles usines. Parce que c'est quand il y a une nouvelle usine que la consommation... Vous allez trouver dans la salle des gens de son département, vous allez trouver des cadres qualifiés, compétents que Abakar. Mais comme nous sommes avec un régime de démagogues, ils font ce qu'ils veulent, ils aiment les démagogues, des gens qui portent les vestes, qui ont des diplômes falsifiés, qui ne méritent pas.
ce sont eux qui le nomment. Mais le monsieur qui est bien calé, qui a une maîtrise, qui a 20 ans d'expérience au niveau de l'EDG, non, ils n'ont pas besoin de ce dernier. C'est des gens comme les Abakar. Oui. Nanyari Marae, Netan, et Fatane Nantongode. Non, Abakar, voilà, le silence était mieux pour vous. Le silence était mieux pour vous. Franchement, vous n'avez absolument rien dit. On continue la famille. Je vous ai dit, il faut toujours liker. Ils ne vont pas signaler le live. Même s'ils signalent, on ne va pas arrêter. Vous avez vu l'arrivée de Djibril Cissé. Qu'on dit qu'il est d'origine de chez nous. Voilà, que son papa est d'origine de Frocaria. Mais vous savez, ce pays fait pitié. Vous avez vu sous le CNRD. Tout le monde vient en Guinée aujourd'hui. Tout le monde à Nounaran Kene, Nabirim Fama actuellement. Anciens joueurs Iba, ceux qui n'ont jamais joué pour la Guinée. Imaginez, Pascal Fendino qui a mouillé, Morlai Kolobati, Salam So, il y a Ibrahim Traoré, il y a Kevin Constant, il y a tellement de Guinée, c'est-à-dire des gens qui ont refusé de jouer à l'étranger, qui ont joué pour la Guinée. Aujourd'hui, ils sont retraités. Au lieu d'appeler ces gens à venir en Guinée comme ambassadeur, c'est Djibril Cissé. Comment est-ce qu'on peut encourager des gens à aimer ce pays-là? Pascal Fendino qui a mouillé le maillot pour ce pays. Est-ce que Djibril Cissé dépasse Pascal Fendino et Birina Fotita? Mais je me dis, est-ce que, ça dit, la Guinée a fait à Kinikini Nanantama? Hein? C'est-à-dire des gens comme les Djiba qui sont à la présidence, des vauriens, des tokas, irréfléchis. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Quand c'est Djibril Cissé, on prend comme ambassadeur d'un événement. Et pendant que les Pascal Fendino, comment on va respecter les Guinéens si on ne se respecte pas nous-mêmes? Si nous ne nous donnons même pas de la valeur? C'était mieux de prendre un grand P comme ambassadeur, c'était encore plus mieux. Si Djibril Cissé veut visiter la Guinée, qui vient visiter, mais vous ne pouvez pas l'honorer et laissant les Pascal Fendino, les Fodé Mansaré et tant d'autres. Quand je dis que les responsables du CNRD, des gens comme les Djiba Diakité, n'ont aucune notion de la République, c'est-à-dire Nagane et Kene, des complexés. Djibril Cissé est qui? Pour que vous laissez les Pascal Fendino. Non, Ora Yagi Taria, ça dit, vous n'avez même, c'est-à-dire vous n'avez pas honte. Titi Kamara est là-bas. Sambego est là-bas. La Guinée, ancien joueur, Gbegbe Namen, n'est fils à Djibril Cissé. Mais vous n'avez pas honte. Comment on peut respecter nos anciens? Comment on peut les inviter ailleurs? Comment on peut les grandir? Titi Kamara est là-bas. C'est Djibril Cissé qui a refusé de jouer pour la Guinée. Ibrahim Traoré est venu jouer pour la Guinée. Kevin Constant est venu jouer pour la Guinée. Ne Birina Meni, ou ne Biriluna. Que c'est Djibril Cissé. Omuyagima. De toute sa vie, est-ce qu'il est venu même en Guinée un jour? Mais c'est des complexés du palais là-bas, des bons à rien, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Autant Mora joueur, autant Berefeira. Sinon, tout le monde a vu Pascal en Europe. Hein. Tout le monde a vu Pascal à Ballon Nara Bombor. Pour la Guinée, à Ballon Nara Bombor. Il faut respecter nos anciens à un moment donné. Lui, il a choisi de jouer pour la France. Français ira nommé Meni. Mais pour nous, au fait Nara Nabama la Guinée lira. Au lama aura la Guinée joueur Nantongo. Titi Kamara. Salam So. Ce sont ces joueurs-là que vous devez prendre. Mais des complexés. On a to yakosia prime belebele dans ton goma et sonné ira parce qu'ils sont complexés. Ah, on a vu des gens qui ont fait venir des gens comme les Makoso. Kayagi Taria Amara. Ne non Makoso Tongode Afara la Guinée. Nana Côte d'Ivoire, Oma Toma.
gouvernement, politicien, il a fait tout ce qui est culturel et invité ma mène. Merci. Il y a Djambo Boba. Djambo Boba s'exprime très bien en français. Djambo Boba, qui n'a pas vu Djambo Boba, qui a été capitaine de l'équipe. Tous les Djambobo sont là. Quelqu'un qui n'a jamais accepté de jouer pour la Guinée, qui n'a jamais été fier même. Fallait faire qu'il est guinéen. Pablo Thiam, tous ces joueurs-là sont là-bas. Vous les laissez. Ça dit, on nous fera quand on critique, qu'on non, on n'aime pas. Comment on peut vous aimer? Comment les Guinéens ne peuvent pas rester, on ne peut pas venir vous critiquer? Oh, mais regarde la Guinée qui est respectée. Autant lama ou a imposé. Fait n'a bama mouroy. Moura ancien joueur. Vous voyez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les anciens joueurs. Au Nigeria, au Mali, tout le monde a vu les Seydou Keita. Le respect qu'on accorde à Seydou Keita. Il y a quel respect sur Pascal Fendouno? Il y a quel respect sur Titi Camara? Il faut des événements. Nam Makoso, Nam Ribéry, et n'a invité moi. Moura ancien gloire. Ceux qui ont mouillé le maillot pour la Guinée. Événement Irabam, n'a invité moi. Même Kaba Diawara, même s'il n'est pas l'ambassadeur, oui, on pouvait prendre Kaba Diawara comme ambassadeur. Mais complexe d'Oro. Complexe d'Oro. Non mais franchement, à un moment donné, il faut arrêter vos bêtises là. Si vous voulez faire des trucs au nom de la Guinée, je ne parle pas, ça dit, anniversaire de vos copines là. Si vous voulez, faites venir LeBron James. Moi, je ne parle pas de l'anniversaire de vos copines, vos baptêmes, mais tout ce qui est fait au nom de la République, au nom de la Guinée, il faut respecter les Guinéens. Il faut respecter les Guinéens. Ce que vous allez faire en famille, là, nous, ce n'est pas notre problème. Vous pouvez faire venir Beyoncé, Jay-Z, ce n'est pas notre problème. Vous pouvez inviter Ronaldinho, ce n'est pas notre problème. Mais tout ce qui est fait au nom de la Guinée, vous devez le faire dans le respect. Là, Suleiman Oulare, tous ces gens-là sont là-bas. Hein? Tous ceux-là sont là-bas. Mais au lieu de réfléchir pour dire, ah, attends, ceux qui ont mouillé le maillot, on va essayer de les honorer. Il y a un événement, on les appelle. Non! Franchement, arrêtez à un moment donné vos bêtises là. Un mouta m'a critiqué parce qu'on a kobiraba ma falamanebe. On a nabarre, on me fait failluraba. Et les gens là demain, ça va décourager même les joueurs. Ils étaient tous là, ils étaient tous en Europe. Qui n'a pas vu Pascal briller à l'époque? Kevin Constant est venu jouer. Ibrahim Traoré est venu jouer. Bon, on va continuer. Famille, on vous a expliqué ici pourquoi le FMI a refusé d'accorder des prêts au CNRD, au gouvernement CNRD, parce qu'il n'y a pas de transparence dans leur dossier. Vous saviez que la Banque africaine de développement même a demandé aux putschistes de faire des audits sur les marchés publics de 2021 jusqu'en 2022. Non, jusqu'en 2022-2023. Pour vous dire que ces gens-là, ils ne sont pas de bonne foi. Ils ont refusé de le faire. On vous dit de faire des enquêtes, des audits, les marchés publics et autres là. Voici à la transparence et autres. Le CNRD refuse parce que les patrons même du CNRD, ils ont fait sortir l'argent public avec des marchés. Imaginez, l'année 2022, il y a eu plus de 900 et quelques marchés. Où sont ces marchés? Ils ont trouvé de l'argent dans les caisses en 2021. Je vous dis, même le FMI avait apprécié l'économie guinéenne. Que même après Covid, que la Guinée allait continuer très bien. Mais aujourd'hui, les bandits refusent de faire des audits sur les marchés qu'ils ont attribués ici. Qu'au nom que de faire des audits sur des marchés de 1998 jusqu'en 2021.
Non, 2018 jusqu'en 2021. De 2018 jusqu'en 2021. Bon. Alassane Bari, tu me dis que j'insulte le CNRD. Les insultologues du CNRD qui insultent le président Alpha Condé, insultent le président Sédou, qui insultent tous les opposants là, les artistes qui chantent là. Tu ne sais pas ouvrir ta gueule pour dire à ces gens-là. Quand moi je dis que le CNRD, Mamadi Doumbouya et son clan c'est des bandits, je veux savoir, dis-moi le contraire, que ce ne sont pas des bandits. On avait un gouvernement que les Guinéens les aiment à 100% ou pas, mais nous avions un gouvernement qui était là. Mamadi Doumbouya était un rebelle. Il n'était qu'un simple commandant. Il y avait le chef d'état-major de l'armée, il y avait des commandants. Ceux-ci ne se sont pas révoltés. C'est un simple commandant des forces spéciales. Parce qu'il a compris que oui, il avait des armes. Il fait le coup d'État. Et le coup d'État, dans la constitution guinéenne, c'est un crime. C'est condamnable. Tu ne dis rien dans ça. Parce que je les appelle des bandits. Tu penses que je les ai insultés. Mais c'est des bandits ou pas? Aujourd'hui, les médias fermés. Pour le développement d'un pays. Si ce n'est pas les politiques, il y a les médias. Vous avez vu quelle démocratie où il n'y a pas de contre-pouvoir aux États-Unis ici. Vous voyez les républicains et les démocrates. Vous voyez qu'il y a les médias, les grandes chaînes. CNN, BBC. Vous voyez ça ici. Mais vous êtes bornés. Vous avez vu quel pouvoir au monde. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Même dans les pays où on dit qu'il y a la dictature, il y a des contre-pouvoirs. Que non, moi je les insulte. Mais c'est des bandits. Est-ce que le CNRD, ce n'est pas des bandits? D'abord, à cause de ce brebis galeux là, je vous informe que au niveau des impôts, Amara Kamara, bientôt vous allez voir. Vous allez voir, quand je vous disais ici, que Amara avait son quota dans presque tous les départements. Les nominations. Quand je vous disais ici, Bala Samoura, tout ce qui est mine, justice, Bala Samoura. Et je vous ai dit, tout ce qui est administration et autres là, Djiba Diakité, Papa Fofana, Amara Kamara. Vous voyez tous ces départements, tous ces détournements là. Derrière ces détournements, il y a toujours des responsables influents du CNRD. Je vous ai dit les jours à venir. Vous savez, Amara devait sauter depuis longtemps. Mais vous savez, Doumbouya, il suit tout. Il suit tout. Il ne voulait pas, oui, qu'on dise, voilà, entre eux, ils sont en train de se manger. Mais cette fois-ci, là, ils vont se manger. Cette fois-ci. Parce que vous avez entendu au niveau des impôts. Vous avez entendu au niveau de la douane. Des gens ne peuvent pas détourner 800 milliards. 800 milliards, 80 millions de dollars. Si les patrons ne sont pas complices. Les Djiba Diakité, tous ces gens-là. Mais je vous ai dit, les jours à venir, c'est là que vous allez comprendre. Moi, le mot que je dis, bandit, là, ça va être petit. C'est vous qui allez venir dire ici encore, ah, c'est des voleurs. Bala Samoura, les Amara, les Djiba, là, vous les voyez comment ils sont à la présidence. Si vous voyez que des ministres aujourd'hui ne peuvent même plus respirer, c'est parce que ces bandits-là, tout ce qu'ils disent à ces gens, c'est ce qu'ils font. Les marchés, les passations et autres, là. Vous allez voir les calvaires de Amara les jours à venir. Parce qu'on les a tous avertis ici. Doumbouya, il a dit devant tout le monde qu'il allait faire le sale boulot. Et quand je dis aux Guinéens, ce n'est pas le dialogue qui fera partie, Mamadi. Seul le rapport de force. Ça, je vous le dis. Hein. Mamadi l'a dit devant tous les Guinéens ici. À l'époque, je disais, même aux médias ici, les Lamine Guirassy ont voulu caresser ou embellir ces propos-là. Que non, voilà, il a dit ça dans tel cas. Et toi, vous gérez la chose publique. Vous ne tenez pas de discours à rassurer, des discours à convaincre les Guinéens. C'est des discours à terroriser les gens. Oh,
Je vais faire le sale boulot. Mon pied ne va pas trembler. Maman dit, Iboro Bedi, il farifa Bedi trembler, je suis un non. Bah, le peuple de Guinée, vous ne pouvez pas enlever un gouvernement et venir faire souffrir les Guinéens. Déjà, fonction publique. Fonction publique. Vous avez mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Les jeunes sont là-bas. Vous êtes incapables de recruter parce que vous ne pouvez pas payer. Le prix des denrées alimentaires, Mamadi Doumbouya, le sac de riz, 11 ans du président Fakonde, le sac de riz n'a pas dépassé les 230 000. Mamadi, aujourd'hui, le sac de riz est à plus de 370 000 à l'intérieur du pays. 370 000. Mamadi, tu n'as rien compris d'abord, Mamadi Doumbouya. Les factures d'électricité, Mamadi, factures d'électricité. Les factures avant le 5 septembre et maintenant, vous avez doublé, triplé les factures d'électricité. Ça aussi, le peuple n'a pas oublié, Mamadi, parce que c'est le peuple qui paye. Les transitaires guinéens aujourd'hui, allez-y, vous allez les demander. Le port de Conakry. Demandez les commerçants guinéens. Je vous disais, le marché de Madina, les Léonais venaient, les Libériens venaient, les Maliens venaient, même les Ivoiriens. Le port de Conakry était, voilà. Il y avait, comme on appelle, le mouvement. Les conteneurs venaient. Mais aujourd'hui, allez-y demander les mêmes commerçants. Un commerçant qui pouvait faire venir 4 conteneurs. Aujourd'hui, là, c'est un conteneur. Allez-y demander les statistiques à la douane. Moi, je vous donne les statistiques ici. Avant le coup d'État, c'était 250 à 350 conteneurs par jour. Hein. Je dis bien par jour. 250 à 350 conteneurs. Vous savez, il y avait les conteneurs, même des Libériens, de tous ces gens-là. Leurs marchandises descendaient à Conakry parce que le port de Conakry était moins cher. Mais avec, ça dit, ils sont venus, 2022, tout ce que l'État avait au trésor, ils ont vidé. Tout de suite, je vous expliquais, ils refusent de faire des audits sur les marchés publics. Est-ce que le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année là, vous avez vu, pour vous dire combien de fois ces gens ont volé? Sinon, le rapport de l'inspecteur, à partir du mois de novembre, ça est sur les tables. Vous pouvez aller taper tout de suite Burkina. Le rapport de l'inspecteur de l'État, vous allez voir. Côte d'Ivoire, les pays sérieux. Mais en Guinée, pour vous dire que ces gens-là, c'est des tonneaux vides, c'est des bandits, c'est des gangsters. Le sérieux n'existe pas chez eux. Le sérieux n'existe pas chez eux. Donc, la Guinée, Moufe Nagam Falafé Obe, Kawame, Anaora intérêt. Kawame, Anaora intérêt. Parce que, Alimou Kilo Kolon, mais Bek Barara fait tant, il a Irana Kolon. Et n'a fala Bek Rafé, 50 kilos, à Mou Kilo Kolon. Mais, Bek Tambar Rafé, il n'a tant Kolomane. Et nous 50 kilos se ira, il mou Kilo Kolon. À nous Rafé, il n'a Kolomane. La Guinée a la situation avant le 5 septembre, à nous tout, Bira Kolon. Mais à Kolon, la Guinée n'a figia. Nanana fa la Guinée kama. A yete torore. Ça dit mou boigné moufa. Non dit. Mamadi Doumbouya a fait un coup d'état ici. Hein. Même au mon président Fakonde Luna fait bêtement. Ara âge. Ima Luna fait bêtement. Le président Fakonde a été patient ici. Ceux qui parlent de paix et Birina Figi. Le président Fakonde a été pacifique. Il a été, c'est-à-dire, patient. Là, ça n'a compté Nounabe. Ceux qui parlent de démocratie, ils étaient où? Ils étaient où? Le président Fakonde a été patient. 24 ans du régime de Lansana Conté. Ah, Sabari. Nafini Menguera. Ah, Blagé. C'est-à-dire, ah, il a appelé tout le monde. Ce qu'il a fait, qui peut le faire dans le monde? Son opposant principal. Mombo, El Acelulale, chef de file de l'opposition. Président Alpha Condé. Sidi Touré, à un moment donné ici, haut représentant du chef de l'État, Lansana Kouyaté, il avait 3 ministères dans le gouvernement du président Alpha Condé, avant qu'il ne se gonfle, qu'on lui donne la primature, ce qu'on a refusé de lui donner, il est parti. Ousmane Kaba, non, président Alpha Condé, les gens disaient qu'il était faible. Non, quand on gère la chose publique, on le fait avec sagesse. Mais on dit que non, lui, il n'est pas bon. Il a tout fait à Noma Narana, à Narabadji Boribe. La Guinée Kadoro.
40 bandi, gangster, nefa, et coup d'état raba, et nara yarabibiri yagore. Atamuti naga naba, lansana kontera. Lansana konte faga, asiga, adwa raba, na fure fare. Mais la Guinée-Ka, nara yarabibiri yagore. Et birin doko, tous les mandats sidibé, et doko, et woule foufou na birim, na mabi. Mais, walloy, na somane la Guinée-Ka biri. Hey! Mara na falamere ma comparama. L'âge, c'est Dieu qui donne. La santé, c'est Dieu qui donne. Abiri n'a pas fait présent Alpha Condé Yawarto. Parce que, population, quand un peuple est ingrat, on dit non, tu n'es pas bon. Je viens de vous expliquer tout de suite l'affaire de courant. Lui, ça dit, le Fama est un don. Un don pour nous. Tous les grands hommes, les hommes influents dans le monde, Fama avait l'accès facile. Et lui, il appelle le président Alpha, le président de la Côte d'Ivoire, petit frère, jeune frère. Est-ce que Mamadi peut appeler le président Ouattara comme ça? Est-ce que Mamadi même peut s'arriver chez lui? Non. Nabiri, ça c'est un don. Il pouvait appeler Macky Sall à l'époque, jeune frère. Le président Alpha Condé était ami avec le Kouchner, Tony Blair. Tous les hommes forts, les grands milliardaires, les Soros. Tout était facile. Mais on dit que non, lui, il n'est pas bon. C'est des gens qui courent derrière Kagame. Mamadi qui court derrière Kagame. Le résultat est devant tout le monde. Même Barafala, tant que l'ingratitude, on n'arrête pas, le pays là n'ira nulle part. Tant que nous ne mettons pas le mérite devant, le mérite, Nagam Fata. Les gens pensaient que gérer le pays, c'était de la pagaille. Aujourd'hui, vous voyez la situation. Malgré l'opposition farouche face au régime du président Alpha Condé, la Guinée-Kabira Tornebe, développement Anounon Nagana à Narabare Boribe. Kamedi Mouhima, il ne dormait pas. À voyager mané, à mon avion Sara Yetebe, à ma doma Sara, à la famille yo, même son fils, Mohamed Condé, à Moulou Akambi. Qui a vu Mohamed Condé dans une belle voiture? Mais la Guinée-Ka, des fois nous dormons flamane dans Kanana Djibori Fora, Wallahi Bilay Talay. Parce que les proches du président Fakonde, personne ne les a vus en train de faire la belle vie. Benira Falako, le président, il est méchant. C'est d'abord ses proches que vous devez juger. Pour dire qu'un président, il est incapable, il ne fait rien. Il faut d'abord voir ses proches. Regardez aujourd'hui, Mamadi Doumbouya. Tous ses frères, ses sœurs, et na Korebangi Tifeto. Mais montrez-moi les proches du président Fakonde à la famille. Le fils du président Fakonde. C'est-à-dire, il nous mengera dito, Kobri Kanara, il y a falamane, mengere torofe. Président Fakonde, Amado Maso, Ama Oto Sara, a cessé. Mais la Guinée-Kanara a dit que non, il n'est pas bon. Quand il n'est pas bon, mais Wallah, Somane Umbirinde. Mais, comme je vous ai dit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, moi je parle des croyants, des croyants, ceux qui réfléchissent. Nétan, ils peuvent comprendre. Faut du coup d'état yati, faut arrêter. Faut un birenga umbore colonel. Parce que même si le président Fakonde mourait, non d'indéna à Mounou Koloma. Il y a certaines vérités à Mounou Koloma. Président Fakonde Luna Mengaya à Faranaki. Il y a des gens qui allaient et maudit mané et danka mané l'air biri. Et tayati ma kolonagara. Mais tout temps, nan non dibara fire. Président Fakonde a sa logo. Faut Edouard Rababe. Parce que Birimbarato, Aratan, ce n'était pas lui. Fermeture des frontières dans le fief de l'UFDG. C'était les mêmes bandits. Namouri était commandant, Namouri était le chef d'état-major. Doumbouya était commandant des forces spéciales. Bala Samoura était commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Donc, tous ces complots-là, c'était les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Tout ça, c'était les préliminaires du coup d'État. Le coup d'État, ça ne devait pas se passer le 5 septembre. Hein. Ça devait se passer avant ça. Ça devait se passer avant ça. C'est pourquoi quand des gens du troisième mandat, je ris. Wallah, billahi, tallahi, même si Seloudale était le président, ils allaient renverser Seloudale. Ils allaient trouver d'autres prétextes. C'était décidé, ces gens-là. Déjà, le discours du 5 septembre, le 31 décembre est passé. Donc le coup d'État n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Ça n'avait rien à voir avec la démocratie. Ceux même qu'on disait, les combattants de la démocratie, ils sont où aujourd'hui? Où est Fonike Mangue?
Où est le président de l'UFDG, El Selou Dale? La maison de Selou, la maison de Sidia. Donc, les journalistes aujourd'hui, les médias, les grands médias, malgré qu'on disait non, ça n'allait pas au temps de Fama, mais les médias étaient libres de dire ce qu'ils veulent. Aucun journaliste n'a été arrêté. Il y a eu combien de convocations sous le CNRD au niveau de la HAC? Même tout récemment, la sortie du président Alpha Condé. Vous saviez que, pardon, les journalistes ont été convoqués, on les a interdits de publier les images et même les propos du président Alpha Condé. Pour vous dire combien de fois ces bandits-là ne veulent pas, ils sont allergiques aux critiques, ils ne veulent pas que d'autres personnes parlent. Donc je vous ai dit, Allah, Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Et moi, c'est pourquoi je vous dis, je suis convaincu à 100% que après cette transition, la Guinée, rien ne va freiner le développement de ce pays. On aura des jeunes cadres compétents, des vrais technocrates qui vont développer ce pays-là, qui ont l'amour de la Guinée. Je vous dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de nous aider. Vous voyez tous les mauvais grains, des gens comme les Makanera, tous les démagogues, c'est-à-dire chaque régime, eux, ils ne pensent qu'à leur vente. C'est bon, ce n'est pas bon, ils sont là à danser. Ça, c'est leur période. Et ça va être la fin pour de bon. C'est la compétence que nous allons mettre devant, le mérite, après cette transition. Ce n'est pas les nominations par affinité qu'ils sont en train de faire, sans enquête de moralité. Non, ça c'est fini. L'UFDG, RPG, ils ont tiré les leçons, nos responsables. C'est pourquoi je dis, c'est comme à quelque chose malheur est bon. Vous savez, à travers ce coup d'État, aujourd'hui, ces responsables, ils ont tous tiré les leçons. C'est-à-dire les bonnes personnes, les cadres compétents, ils ont été égoïstes. Ils ont été égoïstes. Dans la vie, souvent, il faut faire des sacrifices. Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD, ils ont été tous égoïstes. Moi. Ils sont restés dans ça. Des voyous, des vagabonds, des bonariens sont venus prendre le pouvoir. Au nom de qui? Au nom de qui? C'est qui leur peuple? À part les démagogues qui parlent, c'est qui leur peuple? Venez de la famille. Donc, il faudra que nos cadres réfléchissent. Moi, si j'étais, bon, comme je ne suis pas un leader politique, mais je vous jure, l'affaire là était facile à résoudre aujourd'hui. Il faut mettre un gouvernement en place dès maintenant. Là. Le président Alpha Condé n'a pas démissionné. Il est toujours le président légitime jusqu'en 2026. Le CNRD a fait le coup d'État. Ils ont pris un engagement qu'ils n'ont pas respecté. C'est pourquoi je dis à ces leaders de mettre l'intérêt égoïste. Le président Alpha Condé a toujours la légitimité. Le président Selou Dale, Sidia, tous ces leaders politiques, de former un gouvernement civil dès maintenant, là, avant que ça ne tombe, c'est le bon moment, vous vous concertez à mettre un gouvernement civil. CNT aussi, civil, c'est le bon moment, vous le faites. Hey, je vous ai dit, ces bandits n'ont ni l'intention de négocier, ni l'intention de laisser. C'est vous qui devez passer à la vitesse supérieure, les leaders politiques. Le président Alpha Condé, Selou Dale et tous ces leaders-là, vous formez un gouvernement civil. Même si le président Alpha Condé doit rester pour une année, là, il part à la retraite dans l'honneur. On organise des élections où tout le monde est représenté. Des élections libres. Les militaires qui vont dégager ces bandits-là seront ils vont être les garants de la transition. Et comme ça, nous sortons de cette crise. Mais si les gens pensent que, voilà, on va négocier, gouvernement, quoi, je vous dis, vous êtes en train de perdre votre temps. Wallah, arrivé à un moment donné, si moi je vois qu'il n'y a rien, je préfère me taire, dormir tranquillement, continuer à mes occupations ici. Je ne peux jamais être soutien du CNRD. Ça, c'est impossible et je ne le ferai jamais. Mais je préfère me taire. Mais je vous préviens dès maintenant. Hein. Voilà.
Parce que si on voit que, voilà, les responsables ne veulent pas s'assumer, moi, je vais juste dire, ah ouais, je me retire. Parce que vous devez aller vite. Vous devez aller vite. Former le gouvernement. Eux, ils disent, ils sont en train de vous écarter. Le peuple est derrière vous. Aujourd'hui, on forme un gouvernement. Le président Alpha Condé, les Selouda, les Essidia, tout le monde, les Fayards, on met le gouvernement en place. Ils vont mettre leur CNT aussi, qui est représenté par tous les leaders politiques aussi. Comme ça, tout est préparé. L'armée, comme Mamadi lui-même, il a fait son coup d'État. Il disait que non, ils ont répondu à l'appel du peuple. L'appel de qui? Donc, si vous mettez un gouvernement, les politiques, vous-même, en place, pour dire c'est ça la solution. Les militaires retournent dans les casernes. Mais les militaires qui vont enlever les bandits là, eux, ils vont être les garants de notre démocratie. Les garants de notre transition. C'est aussi simple que ça. Mais si vous êtes là aussi, on fait ça. Hey, vous êtes RPG, UFDG, tous ces gens-là, vous êtes morts aux yeux du CNRD. Ce qui va vous faire ressusciter, le courage, la détermination. Le courage, la détermination. Mais si vous pensez que c'est les paroles, les discours, ça fait 3 ans. Mamadi a respecté le président Selouda. Il a considéré Sidi Touré. Il a considéré Faya Minimono. Il a considéré Kouyaté. Il a considéré Siakabari. Il a considéré qui? Montrez-moi un leader politique. Je vous dis, ces gens-là, c'est des bandits. Je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Et les bandits savent que s'ils quittent, ils laissent le pouvoir, c'est qui les attend. Donc, c'est à vous de mettre un gouvernement parallèle avec la pression populaire. Voilà. Avec la pression populaire, vous allez voir le changement. Tout de suite, là. Vous allez voir les commandos, l'acte. Mais quand on regarde nos leaders, ils ont peur. Donc, merci à tout le monde. Voilà, moi, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi le live. Zara Ouedra, merci à vous. Salis Salikoum, merci. Fatoumata Kaba, merci à vous. Diallo Tcherno, merci à vous. Merci à Bana Kamara. Voilà, comme vous le voyez, je suis un peu enrhumé, mais ça va. Hein. Moi, quand il s'agit de la Guinée, voilà, même la maladie fuit. Voilà. Quand il s'agit du CNRD, même la maladie même fuit dans mon corps. Parce que là, je viens avec la rage. Keita Moussa, merci à vous. Diallo Tcherno, Abdoulaye, merci à tout le monde. Bonne soirée. Issa Kaba, merci à vous. Sarah Mathilde Makale, merci ma soeur. Moussa Kouyaté, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Kaba Bakari, Moussa Kouyaté, merci.